Que le Seigneur vous bénisse très richement. Je suis encore dans la joie d'être ici sur ce plateau pour apporter la parole. J'espère que par la grâce de Dieu, ceci est en train de contribuer, qu'est-ce que je peux dire, au perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de Malachie 4 en ces derniers jours. Ce jour encore, samedi, nous nous retrouvons encore pour suivre parce que on s'était dit c'était à suivre. Donc nous sommes toujours ici sur les 3 dispensations. Juste pour récapituler un peu, là où on s'était arrêté, on avait démontré qu'il y avait trois animaux qui représentaient 3 dispensations. Et les 3 ans, les âges de ces animaux représentaient 3 offices de Dieu, ou encore 3 attributs, ou encore 3 actes de Dieu dans les différentes dispensations, ou encore les 3 identités de Dieu ou ses personnalités dans les 3 dispensations. Ça veut dire qu'il demeure le même Dieu, mais il change la manière de faire et sa forme. Dieu ne change jamais. Dans Dieu dévoilé, le prophète William Branham dit, Dieu ne change jamais. Mais il y a quelque chose que lui change. Il change sa forme, il change ses identités. Vous lirez ça même dans les âges de l'Église, là où il dit qu'à chaque âge, il se présente, par exemple, comme l'arbre de vie, comme l'amen, comme le véritable. C'est l'identité qu'il prend pour un certain âge, une certaine dispensation pour se révéler à ces gens-là. Voilà. Ceux qui l'ont connu ici en tant que père, le connaîtront ici en tant que fils, et là-bas, ils le connaîtront en tant que Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Voilà. Donc, les 3 animaux représentaient 3 dispensations, et les 3 ans, qui sont les âges de ces animaux, exigés par Dieu, représentaient 3 offices de Dieu dans ces 3 dispensations. Et nous nous sommes arrêtés sur le fait que ces 3 animaux ont été coupés. Coupés où? Pas au coin, mais au milieu. Et William Branham interprète et dit le milieu, ça veut dire en 2. Voilà, parce que les morceaux ont été placés face à face. Et nous avons vu avec le message que les 3 animaux coupés représentaient les expiations. Il y aura 3 expiations. Cela ne veut pas dire qu'il y a 3 expiations différentes. Il y a une seule expiation. Un seul expiation, plutôt, excusez. Donc, l'expiation ici, quand Dieu fait ça, c'est pour son peuple. Mais il le fait en 3 phases. J'aimerais qu'on puisse bien saisir. C'est en 3 phases. L'expiation ne change pas. Ici, là, Dieu ne change pas. Dieu est l'unique. Mais comme il a utilisé les dispensations différentes, il change la forme dans chacune des dispensations. Et ça sera la même chose avec les expiations. Voyez-vous, après on va lire. Vous allez voir que dans la première dispensation, cette expiation-là, et ça prenait en compte le sang de bouc, ça veut dire des animaux. Et les sacrifices ici étaient des animaux, des tourterelles, et ainsi de suite. Mais maintenant, dans la deuxième dispensation, c'est toujours appelé agneau, mais la forme de l'agneau change. Cette fois-ci, ça devient un être humain. Nous lirons cela. Parce que quand la dispensation change, ça change aussi
les lois. Ça veut dire les lois de la première dispensation ne peuvent plus résister ou être utilisées ou considérées dans la dispensation précédente. Voyez. Donc ici, on a attiré l'attention en disant ceci. La première dispensation qui est la paternité ou la dispensation du Père, c'était sous Moïse. C'est ce qu'il nous a dit dans Messieurs, c'est l'heure. Et la deuxième dispensation qui est la filiation ou la dispensation du Fils, c'était sous Christ. Il veut parler de Jésus-Christ. Et la troisième dispensation, qui est le Saint-Esprit ou la dispensation du Saint-Esprit. Vous allez voir qu'ici, ça change paternité, Père, filiation, Fils. Là-bas, c'est le Saint-Esprit, la dispensation du Saint-Esprit. Parce que les trois, bien qu'étant des attributs, mais parmi les trois, le Saint-Esprit est l'être de Dieu. Voilà. Lorsqu'on parle de Dieu, on fait allusion au Saint-Esprit. À la fois, il peut être appelé attribut, mais c'est l'être de Dieu. C'est pourquoi dans la brochure Un guide au paragraphe 35, il a dit, à l'ouverture, à la fin de 7 sceaux, quand le 7e sceau arrive à sa fin, selon Apocalypse 10, 7, vous connaîtrez qui est Dieu, ce qu'il est, sa nature, son être. Voilà. C'est pourquoi depuis l'Ancien Testament, les saints anges criaient Saint, Saint, Saint l'Éternel. C'est pourquoi on appelle Saint-Esprit, c'est un Esprit Saint. Voilà, c'est Dieu lui-même. Alors, c'est là où il atteint sa perfection. Nous avons dit que Dieu ne devient pas parfait, il est parfait pour commencer, mais en rapport avec les hommes, il se révèle au fur et à mesure. Là, ici, on le connaît un peu moins, ici, un peu plus, et là-bas, à la perfection, il se révèle. Et lorsqu'il est le Saint-Esprit là-bas, les deux autres attributs-là viennent ensemble. Voilà. C'est pourquoi dans la brochure, la révélation, j'avais déjà dit ça, la révélation, la première brochure, avant qu'il commence les âges de l'Église de 1960, il a dit Père, Fils, Saint-Esprit, 2 points. Et non, il a dit Dieu, 2 points. Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, les 3 attributs. Alors, on avait vu que on avait coupé la génisse. On a coupé la chèvre. On a aussi coupé le bélier. Mais les 2 oiseaux, la tourterelle et la jeune colombe, n'ont pas été coupés. Ça signifiait quoi? On peut encore relire. Pour ceux qui n'étaient pas, peut-être, n'avaient pas bien suivi les toutes 2 premières émissions, nous allons relire ici. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup insister sur le changement des dispensations. Et ceux qui n'avaient pas compris avant, c'est que la dispensation du Père, c'est la couleur blanche ici. Donc, mais la dispensation du Fils vient débuter au milieu de cette première dispensation. Ce n'est pas pour dire qu'elle est déjà terminée. Elle continue jusqu'ici. Mais pour les élus, en ce temps ici, les élus du temps de la première dispensation, pour eux, ils ne suivront pas cela jusqu'à la fin, parce que ici déjà, ils auront à rencontrer le nouveau oint qui vient. Parce que Moïse fut oint, Jésus est oint, Branham est oint. Dans le 3e exode de la brochure, il dit, le même système oint, la même colonne de feu qui a oint Moïse, a oint Jésus, a oint William Branham. Et j'avais dit ceci pour un rappel, que 3 dispensations nous donnent 3 messagers ou 3 grands prophètes. Donc, à ne pas confondre, dans la dispensation du Père, il y a plusieurs prophètes. Il y a ici les Daniel, les David, bon, il était aussi roi et prophète. Bon, si on veut parler des prophètes nés, c'est ici Ézéchiel, Ésaïe, tous ils sont ici les Naoum, les Malachi, sous Moïse. Mais Moïse est, lui, le prophète de la dispensation.
Ici, nous lirons aussi cela. Dans la deuxième dispensation, Jésus avait dit dans Matthieu, je vous enverrai des prophètes. Il y a eu beaucoup de prophètes ici. Mais Jésus est le grand prophète de la dispensation. Tous les autres prophètes sont en dessous de ce prophète de la dispensation. Et tous répètent ce prophète. Tous le croient. Maintenant, dans la dispensation du Saint-Esprit, nous verrons aussi qu'il y en aura encore des prophètes. Mais le grand, le oint, le principal, celui de la dispensation, c'est William Marion Branham. Donc, et c'est pourquoi on avait dit ici, ça n'existe pas quatrième. Donc, tout ce que vous suivez aujourd'hui, vous écoutez, oh non, après Branham, il y a ceci et cela. Branham ne peut pas briser les types. C'est pourquoi on avait lu, il a dit, suivez Dieu en trois. Trois est ma doctrine ici au tabernacle. Alors, pour gagner un peu de temps, donc, nous allons parler un peu bien enfoncer notre clou au sujet de la chèvre, la génisse et le bélier qui ont été coupés et les deux autres, les oiseaux, n'ont pas été coupés. Donc, nous allons beaucoup insister sur le changement de la dispensation. Si vous ratez, alors vous allez rater le tout. Parce que c'est pourquoi j'avais dit, ici, là, nous entrons vraiment dans la profondeur de la chose. Mais ce n'est pas trop à faire peur ou à compliquer, n'ayez pas peur. Non, non, vous rencontrerez toujours la parole. Et là où ça semble qu'on se contredit, la parole ne se contredit jamais. La contradiction est dans la pensée de l'homme. Il suffit seulement de s'abandonner à Dieu et de dire, Seigneur, écarte-moi du chemin et révèle-moi ta parole, ça sera clair. Donc, je lis ici. Et avant de lire, j'aimerais ici que nous... Parce que lorsque nous étudions ces choses-là, vous savez que la dispensation du Père n'existait plus. Moïse n'existait plus. L'Ancien Testament n'existait plus. Donc, c'est à titre de rappel, c'est à titre d'exemple, c'est à titre de type. Et on ne peut pas directement enseigner juste seulement aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé, Dieu est... Non, non, non. Pour enseigner, il faut avoir le gros plan et entrer dans les détails. Mais je vais quand même fixer la pensée, tout en étudiant, que nous puissions déjà avoir la pensée, à savoir que, parce que nous sommes les croyants, c'est nous qui vivons dans ces dispensations, les croyants. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons ici, nous ne sommes pas dans la dispensation du Père, ni celle du Fils. Je sais que ça peut toujours troubler un peu, mais c'est sa parole. Nous ne pouvons absolument rien faire. Il a dit que là où Zachée s'était caché, c'était au croisement de deux avenues. Il y avait l'avenue La Gloire et la ruelle Alléluia. Au coin là, au croisement, à la rencontre des deux avenues ou deux ruelles, ou de la ruelle et l'avenue, il y avait un sycomore et c'est là. L'arbre, c'est toujours un homme, c'est un credo, c'est l'enseignement d'une église, c'est un pasteur. Notre église ne croit pas ça. Mon pasteur n'enseigne pas ça. C'est là où Zachée s'est caché. Et Jésus arrive là, loin de son jour, et dit Zachée, descend. Il dit Zachée, descend. Pourquoi? William Branham dit, il s'était embrouillé, il ne savait plus quoi faire. Il a vu la pensée du messager
aller à l'encontre de la pensée du pasteur. La doctrine de l'âge que William Branham a donnée a contredit la doctrine de son Église. Il dit, c'est là où il y a eu trouble dans l'esprit de Zachée. Mais heureusement pour Zachée, loin du jour, le messager, le Christ est venu l'aider et dit, tu es enfant d'Abraham. Et William Branham interprète ça dans la brochure, il devait passer par là. Il dit, lorsque notre pensée au sujet du message est contraire à sa propre pensée au sujet de son message, nous sommes obligés de descendre de notre credo, de notre dogme, épouser la pensée du messager et abandonner notre propre manière de voir ou notre propre manière de comprendre ou de tirer nos conclusions. S'il y a des conclusions à tirer, s'il y a des révélations, des profondeurs, lire entre les lignes, tout ça doit être soutenu par le message. C'est pourquoi ce matin, je vous invite, et moi-même aussi, à abandonner nos pensées ecclésiastiques, nos pensées d'église, des doctrines de nos églises, nos pensées de s'attacher sur les sycomores qui sont nos pasteurs. Mais attachons-nous à la pensée de William Branham au sujet du message. Donc, nous avons interrogé William Branham. Il doit nous fixer, avant de commencer, dans quelle de ces trois dispensations Dieu travaille, agit ou vit. Parce que, Frère Branham dit, Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Omniprésent veut dire c'est Dieu qui est présent partout. Il dit, mais il ne peut pas être présent partout selon la pensée de l'homme, où il peut se retrouver n'importe où. Non, Dieu est une personne. Ça, c'est dans Christ révélé dans sa propre parole. Dieu est une personne. Il dit, Dieu n'habite pas partout. Il a un lieu où il habite. Et ce qui lui fait omniprésent, c'est parce qu'il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il connaît le commencement avant la fin. Connaissant que la chose ici arrivera demain, il a déjà donné la solution. Il a intervenu. Et vous verrez que quand la chose arrive et que l'intervention divine se manifeste, on dit, oh, Dieu a agi maintenant. Il avait déjà agi. Ça, ce n'est que la manifestation. Même quand ça se passe là, lui n'est pas là-bas. Mais il connaît la situation. Voilà, c'est pourquoi on parle de la prédestination. Voilà, nous posons la question à William Branham. Je suis dans la brochure Adoption. L'adoption prêchée le dimanche 22 mai 1960, le matin, à Jeffersonville, Indiana, USA. Le paragraphe 213. Donc, Dieu a eu trois fonctions. L'une d'elles était appelée la paternité ou la dispensation du Père. L'autre était appelée la filiation. Et l'autre est appelé le Saint-Esprit. Point. Or, aujourd'hui, dans quelle dispensation œuvre le Père? Aujourd'hui, l'Assemblée dit le Saint-Esprit. Note de l'éditeur. Qu'était-il dans le passé? Jésus. Qu'est-ce qu'il était avant ça? Le Père.
Mais il s'agit d'un seul Dieu. Pas vrai? Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Ces trois-là, ces trois fonctions d'un seul Dieu. Un seul Dieu. Amen. C'est merveilleux. Je remercie Dieu pour cela. Nous n'allons pas ici nous paniquer comme manifestant le raisonnement que Branham taxe par ou appelle la vitamine R. Oh non, il a lu une seule citation. Nous sommes derrière le temps. Je ne peux pas tenir des réunions de plus d'1 heure ou 1h30 ou 2 heures. Vous allez vous fatiguer. Si vous voulez plus de citations sur ça, j'en donnerai. Mais sinon, le problème de dire non, une seule citation, on ne peut pas établir la doctrine, ce n'est pas le message. Ça, c'est le raisonnement des sycomores, entre guillemets des pasteurs. Quand l'incrédulité se déborde, alors c'est comme ça que ça se manifeste. Nous avons besoin d'une seule citation pour avancer. Mais j'en ai ici beaucoup. Si c'est combien? Qui parle de la même chose. Il dit, Dieu a eu trois fonctions. Dieu a agi, il est Père, Fils, Saint-Esprit. Ou trois dispensations. Oh, mais aujourd'hui, dans laquelle agit-il ou vit-il? Il dit, l'Église, c'est l'Église, le Branham Tabernacle qui répond, parce qu'ils étaient enseignés. C'est l'Église. Vérifiez dans votre brochure l'adoption du 22, dimanche 22 mai 1960, le matin, on a dit M le matin, à Jeffersonville, Indiana, USA, 213. Donc, Dieu a eu trois fonctions. L'une d'elles était appelée la paternité ou la dispensation du Père. L'autre était appelée la filiation. Et l'autre est appelée le Saint-Esprit. Ce sont les trois. Maintenant, il fixe la pensée pour qu'on ne soit pas ballotté. Or, aujourd'hui, dans quelle dispensation œuvre le Père aujourd'hui? Mais puisque le Père, là, était ici, là et là. Maintenant, aujourd'hui, il travaille dans quelle dispensation? William Branham pose la question. Une église très sage, révélée, qui croit la parole. Il pose la question à l'église, l'église répond. L'assemblée dit, le Saint-Esprit. Ils n'ont pas tâtonné, oh non, mes frères, continue d'abord, là tu veux dire quoi? Ça n'existe pas. C'est le béaba du message, ça veut dire des choses élémentaires. C'est pourquoi on appelait ça Sunday School. Ça veut dire en français, l'école de dimanche. Le Branham Tabernacle de Jeffersonville a réussi son examen ici, à répondre à la question ici. Dans quelle dispensation œuvre le Père aujourd'hui? Aujourd'hui, au moment où nous parlons, le Père est dans quelle dispensation? Est-ce ici, là ou là-bas? L'Assemblée dit le Saint-Esprit, point. Note de l'éditeur. Qu'était-il dans le passé? L'Église dit il est ici, le Saint-Esprit, dans cette dispensation. Mais le problème dit, il était quoi dans le passé? L'Église dit Jésus. C'est pourquoi j'avais dit, nous ne vivons pas dans la dispensation de Jésus, ni la dispensation du Fils ou la filiation. Qu'était-il dans le passé? Jésus. Qu'est-ce qu'il était avant ça, avant Jésus? Le Père. Mais il s'agit d'un seul Dieu. Et nous allons développer plus tard quand on arrivera à un certain moment pour lier, parce que tout ça, les trois dispensations, c'est Dieu qui avait commencé à dévoiler son mystère qu'il a achevé aujourd'hui dans Apocalypse 10, le verset 7, quand les tonnerres, le 7e sceau a été révélé, les tonnerres ont été révélés là où la Bible dit le mystère de Dieu sera achevé ou sera terminé ou prendra fin. C'est ce mystère de la divinité qui a commencé ici, mais les gens ne savaient pas que c'était cela. Voilà.
Donc, avant, l'église intelligente, le Branham Tabernacle, et si nous sommes les croyants, nous n'allons pas dire autre chose. Donc, aujourd'hui, là, nous allons tout étudier, mais en gardant dans la pensée, aujourd'hui, le Père œuvre ici. Il n'œuvre pas ici, non plus ici. Il était ici, et aussi ici avant là. Mais aujourd'hui, il œuvre dans la dispensation appelée la dispensation du Saint-Esprit. Je crois que ça marche. Alors, voyons pourquoi il y a eu coupure d'agneau, qui signifiait qu'il nous disait que c'était le changement de dispensation. Nous allons lire. Il jura par lui-même. Je crois avoir déjà lu ça, mais je reviens toujours, c'est important. Prêché le 12 décembre 1954, le paragraphe 191. Remarquez, maintenant, voyez, il a dit, ne sépare pas ceci. Il parle de deux oiseaux. Maintenant, observez ce qui est arrivé lorsqu'il a montré ses expiations, au pluriel. Ses expiations, au pluriel. Ses expiations avec S. Il dit ses expiations. Il a montré qu'il y aurait un temps où elle serait séparée, virgule, ces dispensations. Donc c'est pourquoi vous voyez, les dispensations vont se séparer. Où la loi et la grâce vont se séparer un jour. La loi, quand on parle de la loi, on voit Moïse. Quand on parle de la grâce, on voit Jésus. Parce que c'est écrit dans la Bible, Jean chapitre 1er. Si je peux lire ça. C'est toujours important. Vous savez, dans le message, c'est devenu comme, c'est pas une habitude, nous ne voulons plus lire la Bible. Et je vous avais dit que tout le message de William Branham est basé sur la Bible. Il a tiré cela de la Bible. C'est pourquoi, quand nous voyons Luc 17, 30, ce n'est pas une écriture concernant les finances ou l'économie, ou les mathématiques, ou la géométrie, géographie, histoire. Non. Ce n'est même pas la chimie, c'est l'écriture biblique. En finance, on parle d'écriture. Donc, il y a écriture partout. En mathématiques, on parle d'écriture. Mais dans la parole, on parle aussi d'écriture. Et quand on parle d'écriture, on écrit le mot de la même manière, mais le sens change d'après le domaine. Ici, nous sommes dans le domaine de la parole. Si je dois présenter le message aux gens, je prendrai la Bible pour lire Malachie 4. C'est une écriture biblique. Et je vais développer pour démontrer que Malachie 4 s'est accompli aujourd'hui. Et voici Malachie 4 est manifesté. Si je vais parler de Luc 17, 30, je finirai par leur démontrer que voici Luc 17, 30. Zacharie 14, 12, la même chose. C'est pourquoi je dis le message est tiré de la Bible. Au fait, le message, c'est la Bible interprétée, la Bible confirmée. Voilà. Maintenant, ici, dans Jean chapitre 1er, le verset 17, lisez aussi la Bible souvent à la maison. Parce que comment est-ce que vous allez convaincre les gens dans la rue? Vos collègues de boulot, vos collègues au marché là où vous vendez, et vos clients dans vos boutiques, partout là où vous vendez des voitures, et un peu d'autres articles tels que l'alimentation et tout consort. William Branham expliquait que si un vendeur de voitures pouvait évangéliser, il pourra évangéliser à partir de sa marchandise. Il dira, monsieur, c'est plutôt celui qui vient acheter. Il dit, oh, ben vous vendez de très belles marques de voitures. Il dit, oui, mes voitures sont toujours achetées. Et les gens connaissent que je fais une très bonne marque.
Il dit, ah, mais oui, surtout ces pinots sont de bonne qualité. Ce serait bien pour aller un peu plus loin sur les routes carrossables pour aller évangéliser la parole. Il dit, c'est comme ça qu'on introduit l'exhortation. Introduisez l'exhortation par ce que vous faites. Même si vous vendez les beignets de farine. Il dit, mais tu as toujours fait des bons beignets. Moi, je vis loin. Je viens ici parce que c'est la bonne qualité. À mes côtés, là, mon voisin et ma voisine fait des beignets, mais je n'ai jamais aimé ça ou je me suis jamais intéressé à ça. Mais voilà que je parcours des distances pour venir acheter tes beignets. Et tu dis, oui, gloire à Dieu. Ces beignets-là, parce que je n'utilise pas la farine hybridée. Aujourd'hui, par le péché du jardin d'Éden, l'hybridation, depuis que ça avait fait irruption dans la chair, et dans l'humanité, et voilà que ça ne fait que détruire et causer. Il faut donc pas manger le beignet avec la farine hybridée. Vous pouvez introduire. Moi, je fais avec la farine de maïs, qui est un produit bio, ainsi de suite. Voilà. Donc, partout où vous êtes obligé, en croyant le message, en lisant aussi la Bible, pour soutenir. Là, je vais soutenir, et ça va même faire asseoir beaucoup des esprits. Voyez? Jean chapitre 1er, le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, virgule. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voyez, c'est clair. Et quand je reviens sur ma citation, alors vous allez voir que c'est une bonne chose. Là où il dit que les dispensations vont se séparer, virgule. Où la loi et la grâce vont se séparer un jour. Moi, connaissant ce que j'ai lu dans la Bible, directement quand on me dit que la loi et la grâce vont se séparer un jour, je sais qu'il s'agit de Moïse et Jésus-Christ. Ils vont se séparer, pas en tant que des hommes, mais leur dispensation. Et ce qui causera un peu de difficulté, c'est que Moïse a prêché aux gens qui doivent continuer à suivre sa dispensation jusqu'à la fin. Et ce groupe qui a cru Moïse là va se scinder en deux. Ils vont plus à un certain moment se être d'accord ou se comprendre parce que les autres qui avaient bien suivi Moïse, ses enseignements, ils vont voir le nouveau qui arrive. Alors Jésus apporte la séparation. C'est ça, couper l'animal, la génisse en deux. C'est à la naissance de Jésus que la dispensation de Moïse va être coupée au milieu et alors Jésus introduit une autre dispensation. Je vais soutenir ça avec tout ce que je dis là, c'est écrit. Avec William Branham. En ce moment-là, les disciples de Moïse, qui étaient déjà derrière Jean-Baptiste, vont suivre Jésus-Christ. Parce que Jean leur dira, voici l'agneau. Eux, ils vont suivre. Parce que si nous prenons Pierre, André et les autres, ils attendaient qui? Moïse. Et leur père Jonas leur avait déjà parlé de la venue du prophète dont Moïse a parlé. Donc, quand ils vont suivre, les autres vont continuer jusqu'à la fin. C'est ceux-là qui deviendront la dénomination, les pharisiens, les sadducéens. Ils étaient aussi assis sur Moïse. Moïse a dit. Mais ils avaient oublié d'autres écritures où Moïse avait dit un prophète sera suscité comme moi. Et quand ce prophète arrive, c'est Jésus, alors une nouvelle dispensation commence. Et William Branham dit, lorsque une vieille dispensation doit céder la place à la nouvelle, à leur rencontre là au changement, il y a toujours eu un combat ou un conflit. C'est là où il y a des troubles, c'est là où il y a des problèmes. Et ceux qui continuent jusqu'à la fin, Branham les appelle des conservateurs. Ils ne veulent pas céder. Ils ne veulent pas laisser la place à la nouvelle dispensation. Et William Branham dit qu'ils vont chercher tous les moyens possibles à fabriquer même une interprétation particulière pour neutraliser la nouvelle dispensation. Donc c'est là où il y a des problèmes. Alors ici il dit, les dispensations là vont se séparer.
Et nous verrons où la loi et la grâce vont se séparer un jour. Il coupa l'animal en deux. Dans la Bible, on n'a pas dit en deux, on dit au milieu. C'est Branham qui interprète en deux. Au milieu, il avait dit en deux. Il fit tout ceci. Puis, il en arriva au tourterelle pour la guérison. Et il est le même. Merci. Je vais lire encore une citation pour montrer que les oiseaux ne pouvaient pas être coupés. Pourquoi? Parce que la tourterelle, les oiseaux, ce sont les dispensations qui vont changer. Mais la tourterelle et les dispensations changent parce qu'on avait coupé l'animal. Suivez-moi très bien. Mais l'oiseau, on ne l'a pas coupé. Donc, il demeurera ainsi dans les deux dispensations. Ça veut dire quoi? Dans la première dispensation, on aura besoin de la tourterelle et la jeune colombe. Les deux, ils typifient la guérison divine. Quand la dispensation change, ici dans la deuxième dispensation, on aura encore besoin de la tourterelle et la jeune colombe. Toujours les deux qui représentent la guérison divine. La dispensation change encore en celle du Fils à celle du Saint-Esprit. On aura toujours besoin de la tourterelle et la jeune colombe. Les deux toujours représentent la guérison divine. Ça veut dire quoi? D'après William Branham, la guérison divine sera toujours présente dans les trois dispensations. Parce que lorsqu'il y a expiation, Dieu, dans le Psaume 103, le verset 1 à 3, il dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui pardonne vos iniquités. » Ou les péchés, pour une autre interprétation, et qui guérit toutes vos maladies. Il dit l'expiation fait deux choses. Ça guérit l'âme, ça guérit le corps. Ça guérit le péché, l'incrédulité, ça te sauve, ça te convertit, ça guérit aussi toutes tes maladies. Donc, on a besoin de ça ici, on a besoin de ça ici, on a besoin de ça ici. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, ça sera ici. Ici, dans la première dispensation, ça avait la forme de la tourterelle. Lorsque la dispensation du Père passe, on retrouve la même guérison divine. La guérison divine était avec Moïse, la guérison divine est avec Jésus, et aujourd'hui, la guérison divine, c'est avec William Branham. La commission de l'ange. Aucun démon ne résistera à ta prière. Voilà. Puisque nous sommes aujourd'hui, le Père agit dans la dispensation du Saint-Esprit, on ne peut plus retrouver les choses là ici parce que ça, c'est du passé. Si vous voulez comprendre, si ça vous embrouille un peu, essayez de voir la statue de Nebuchadnezzar que Daniel a interprétée. La tête était en or. Je crois la poitrine était en argent, quelque chose comme ça. Les pieds, c'était en cuivre. Et les jambes là-bas, c'était en fer. Et le fer et l'argile étaient mélangés. Si j'ai bien répété les choses. Maintenant, partout je ne dis pas, répète pas les mêmes choses là. Savez que je n'étais pas venu pour ça, mais il y a des choses que nous parlons et puis c'est un peu de manière dispersée. Mais vous pouvez toutefois regarder la Bible et voir. Dans la tête, l'or, le corps, argent, les pieds, c'est du cuivre. Après, c'est le fer, les jambes
et là-bas le fer et l'argile s'est mélangé. Quand la pierre qui descend sans le secours d'aucune main vient, ça ne frappe pas la tête. William Branham dit, parce que, au fait, quand vous prenez la statue comme dessin ou croquis, vous allez voir que ça frappe les pieds, c'est comme si la tête elle existe encore. Non, non. Il dit, ce sont des royaumes. Le royaume là, c'était le royaume babylonien, ça n'existait plus quand la pierre est descendue. Donc la pierre tombe sur la chose qui lui croise en œuvre maintenant. Donc même le thorax, les jambes, les cuisses n'existaient plus. C'était le royaume babylonien, grec, médo-perse, ainsi de suite, voyez-vous. Mais ça frappait au moment où le bloc oriental et occidental voulait se mélanger par Eisenhower, le président américain à l'époque, et Khrouchtchev, le président russe à l'époque. C'était le nom d'Eisenhower veut dire le fer et Khrouchtchev veut dire l'argile. Alors, au siège de l'ONU, alors qu'ils voulaient s'entendre dans les alliances humaines, la prophétie s'est accomplie. Khrouchtchev a ôté la chaussure et a frappé sur la table. C'est là où Frère Branham prend le journal. Le jour suivant, il vient à l'église, il dit, avez-vous lu ce qui s'est passé? La prophétie vient de s'accomplir. Dans la pierre qui se détachait sans le secours d'aucune main, venait de frapper la statue. Donc, quand nous parlons maintenant là, la dispensation du Père n'existe pas, celle du Fils n'existe pas. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai placé ici les tourterelles et la jeune colombe. Pas dire qu'aujourd'hui nous allons prendre ces oiseaux-là, mais vous allez voir que même la forme des expiations va subir aussi le changement. Ce n'est pas simplement la dispensation qui change, ce n'est pas simplement le messager ou le grand prophète qui change, même les lois changent. Lisons ça. La foi d'Abraham, Los Angeles, prêché le mercredi 15 avril 1959 soir, le paragraphe 63. Observez ça. 2 points. La génisse, la chèvre et le bélier. Point. 3 espèces différentes. Des sacrifices purs et une tourterelle et un jeune pigeon. Et Abraham prit ces 3 animaux. Il les découpa en 2. Il les entassa l'un vis-à-vis de l'autre. Mais la tourterelle et le pigeon, il ne les partagea pas. Demain soir, le Seigneur voulant, nous verrons cela. C'est la guérison divine qui est toujours là. Point. Les dispensations changent, mais la guérison divine n'a jamais changé. Elle repose toujours sur votre foi. Voyez, ne découpez pas la tourterelle et le pigeon. L'offrande pour la lèpre et autres et la maladie, c'est pareil. Ça repose sur la foi, votre propre foi. C'est là où vous verrez, Frère Branham insiste. Il y a des gens qui disent que le temps des miracles est passé, que la guérison divine et que la prophétie et tout ça, c'était juste au temps des apôtres. C'est faux. Ils n'ont pas compris l'enseignement sur les 3 dispensations. Je vous avais dit, si vous retenez ça, si vous comprenez ça, plus rien dans le message, je veux dire sur cette terre, que le prédicateur vienne de l'Amérique, qui vienne de l'Orient, qu'il sorte sous la terre ou qu'il vienne, comme l'apôtre Paul avait dit, même si un ange descendait et vous enseignait un autre évangile, contraire à celui que je vous enseigne, qu'il soit anathème. Mais pas mon évangile. Ce que je lis, Frère Branham, je suis ici en train de bâtir un fondement éternel. Jusqu'à ce que ce monde passe par les bombes atomiques ou n'importe quelle forme que Dieu le voudra, je te dis, si tu maîtrises ça, aucun pasteur, aucun frère, aucun séducteur religieux ne pourra te tromper. Parce que toute la doctrine est là. Le salut est là. La guérison est là.
La loi sur les messagers, les prophètes, les majeurs ou les mineurs, ça y est là. Vous verrez ça. La loi sur les expiations, la loi sur les onctions, la loi sur n'importe quel enseignement du message, c'est basé sur ça. Et ton salut, et le mien, est là-dedans. Parce que ceci, c'est l'alliance inconditionnelle de grâce d'Abraham et sa postérité après lui. Dieu montre comment est-ce qu'il va sauver Abraham et sa postérité. C'est là. Et si nous avons cru le message, c'est pour le salut. Voyez-vous. Donc, vous voyez que ici, il n'y a pas là-bas, nous irons à une convention. Le titre de la convention, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il doit y avoir des miracles ou pas? Tu paies le billet pour rien. Tu sais déjà que, et celui qui a eu l'idée, et celui qui a utilisé son papier et l'encre et sa machine et tout ça, ils ont perdu le temps parce qu'ils ne sont pas enseignés. C'est la peur qui fait ça. Et aujourd'hui, là, vous voyez des conventions avec des titres, excusez-moi. Oh non, nous voulons voir la différence entre le messager prophète majeur et le messager mineur. Et les gens payent le billet pour aller. Est-ce que ça, on peut se déplacer? Si vous êtes enseigné, mais vous savez que ça ne demande même pas une rencontre locale à l'église avec le diacre et le pasteur. Quelqu'un prend un titre tel que la différence entre la colonne de feu et l'ange du Seigneur. Hey, regardez-moi ça là. Bien-aimé, au nom du Seigneur, je ne fais pas ici quelque chose pour montrer. J'essaie de montrer ça pour que ça aide un individu sur la terre, un élu. Parce que la Bible dit, on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau. Ça veut dire quoi? Si Dieu t'a donné la révélation sur quelque chose et de vraies bases solides, indétruisable, dites-le aux autres, tu aideras les âmes de beaucoup de gens. Suivez ça. Oh non, il y a une doctrine qui est sortie là-bas. Oh non, il y a ceci. Oh non, il y a une vision. Un pasteur a dit ceci. Ça là, ça va tout mettre à nu et détruit. Pourquoi les élus ne seront pas séduits? William Branham répond dans les eaux du temps de la fin. Parce qu'ils sont la parole. Et si tu maîtrises ceci jusqu'à la fin, la parole de Dieu va demeurer en toi. Alors, pas pour te donner l'orgueil, tu pourras alors avoir les deux pieds sur la terre. C'est que William Branham appelle, nous vivons au centre de la parole. Pas comme les dénominations qui avancent au pas mal assuré. Mais tu avances avec la lanterne, bien sûr. Mais tu sais là où tu pars. Même ton propre pasteur ne te trompera. Même un frère. Non. Personne ne te trompe. Donc nous retenons ici que la tourterelle, c'est la guérison divine. Ça doit être partout. Et aujourd'hui, il doit y avoir la guérison divine. C'est pourquoi William Branham a dit dans les sages de l'église, je ne sais pas si c'est là de Smyrne ou Pergame, il dit dans chaque église locale, il doit y avoir, le pasteur doit tenir les services de guérison divine. Prier pour les malades. Dieu n'a jamais envoyé un prédicateur aller sauver les âmes sans prier pour les malades. Aujourd'hui, prier pour les malades, la guérison divine, c'était William Branham. Mais nous avons vu le Billy Graham Oral Robert, malgré qu'il prêche, il prie pour les malades. Même si ce n'est pas ta spécialité, mais tu dois prier pour les malades. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. William Branham dit, c'est ça l'identité d'un vrai croyant. S'il croit, les signes doivent le suivre. Donc, nous allons maintenant ici développer sur...
Nous avons vu comment les dispensations changent quand on coupe les animaux. Quand la dispensation change, ça apporte quoi? Lisons avant de commenter. Nous voudrions voir Jésus prêcher au Canada, Victoria, BC, Canada, vendredi 27 juillet 1962, le paragraphe 41, William Branham dit, remarquez, lors du sacrifice qu'Abraham avait offert, il a coupé, 3 points. Lorsque Dieu a fait la confirmation au chapitre 16 de la Genèse, lorsqu'Abraham a pris la chèvre et la génisse et il les a coupés en 2, parce que la dispensation passait d'un agneau naturel à l'agneau de Dieu. Nous avons vu qu'il a coupé les animaux, ça représentait que les dispensations changeaient. Mais ici, il prend la même écriture. Il démontre que ça ne veut pas simplement changer les dispensations, mais la dispensation passait d'un agneau naturel. Ça veut dire un agneau animal. Pour la deuxième dispensation, un agneau de Dieu qui était Jésus, donc un humain. Nous passons de l'agneau naturel qui est un animal à l'agneau humain. Je vous avais dit quand les dispensations changent, les sacrifices changent. Ça reste les sacrifices. Le but, c'est de verser le sang. L'animal naturel a versé le sang. Jésus, le sacrifice naturel, a versé le sang. Jésus, le sacrifice humain, a versé le sang. Mais ça a changé. Nous allons lire. Vous allez voir que quand ça a changé ici, il y a eu trouble sur la terre. Entre les religieux. Les pharisiens n'ont pas accepté ça. Quand Jésus vient dans le temple pour dire, ce n'est plus ceci, il piétine le sabbat, ça n'intéressait pas aux pharisiens. Jésus avait compris que les lois avaient changé parce que la dispensation avait changé. Ceux qui étaient enseignés par Jean-Baptiste, qui ont suivi Jésus, autrefois disciples de Moïse, ont compris que les lois ont changé, parce que la dispensation a changé. Mais les conservateurs, les pharisiens, les sadducéens, qui ont gardé les lois du judaïsme, taxaient Jésus d'un démon, de quelqu'un qui apportait les troubles. Ils n'ont pas accepté que Jésus soit, qu'il remplace cet agneau animal. Ils n'ont pas cru au sang de Jésus-Christ comme étant leur expiation. Ils ont gardé l'agneau animal jusqu'au temps des apôtres. Vous imaginez que Paul prêche, il trouve des gens. Quand lui vient dans la synagogue, il amène Timothée, les gens sortent de l'église. Oh non, il a souillé la synagogue parce qu'il a introduit un homme de gentil dans la... Il ne comprenait pas que tout avait déjà changé. C'est alors que Paul fera une déclaration pour dire, vous devez renoncer à Moïse, car le ministère de Moïse était un ministère de la mort. Cela a énervé les Juifs. Et tout le reste, ils ont décapité Paul. Vous connaissez ce qui s'est passé à la conférence de Jérusalem. Les accusations contre les enseignements de Paul.
Il dit aux gens de renoncer à Moïse. Il dit aux gens de ne pas faire les ablutions. Il dit aux gens de ne pas se raser la tête. Ce n'était plus important. Paul va plus loin. Quelqu'un pouvait par exemple manger un quadrupède, ça veut dire un reptile qui rampe à quatre pattes comme un crocodile ou quoi que ce soit, qui était interdit dans la loi de Moïse d'être mangé. Paul dit, lorsque votre frère mange un aliment, que celui qui mange ne soit pas un objet d'achoppement pour l'autre. Et ainsi de suite. Mangez tout ce qui est vendu au marché, car tout est sanctifié et purifié. Lorsque Paul était sur la toiture, je veux dire la toiture, le toit. Lorsqu'il était là et qu'il a vu en vision, on lui a dit, tue ça pour manger. Dieu lui représentait les nations. Lui dit, oh Dieu, loin de moi de manger ces choses impures. Qui t'a dit d'appeler ça impur, Pierre? Les lois ont changé, car la dispensation a changé. Très important. Mais je veux dire, si lorsque ici, la première dispensation a cédé la place à la nouvelle, si ça a porté, puisque ça doit changer partout, puisque quand la deuxième dispensation, celle de Jésus ou la dispensation du Fils, cédera la place, est déjà cédée, parce que nous ne voulons pas aller à la besogne. Il dit, lorsque ça va changer ici, est-ce que ce qui s'est passé au changement de deux dispensations ici ne se passera pas ici aussi au changement de la deuxième à la troisième dispensation? Je vais vous lire là où Frère Branham dit, ce qu'il a fait ici, il fera aussi cela ici. Mais maintenant, quand ça va changer, mais c'est là où il y a des troubles, c'est là où il y a des conflits, c'est là où il y a du combat. Écoutez, pour terminer bientôt. Parce que la dispensation passait d'un agneau naturel à l'agneau de Dieu. Mais, avez-vous remarqué qu'il n'avait jamais partagé la colombe et la tourterelle, et cela a toujours représenté la guérison divine. Parce que lorsqu'un lépreux ou quelqu'un un oiseau, et on déversait son sang sur l'autre oiseau, sur ses ailes, et ce dernier s'envolait en criant, Saint, Saint est l'Éternel, aspergeant le sang sur la terre en guise d'expiation. Et les oiseaux n'étaient pas partagés parce que cela faisait partie de l'expiation. Voilà, la guérison divine fait partie de l'expiation. Et si la guérison divine était dans l'ancienne expiation, combien plus glorieuse est cette expiation? La nouvelle expiation. Alléluia. Puisqu'il y a trois expiations. Quand la première expiation face à une autre expiation, celle-là est appelée la nouvelle expiation. Je répète, lorsque la dispensation change de la vieille à la nouvelle, l'expiation première devient une vieille expiation. Et ici, pour la nouvelle dispensation, on appelle ça la nouvelle expiation. Voyez-vous? Ainsi donc, pour Dieu, cela n'est pas du tout un problème. Toujours une citation pour les expiations qui changent. Abraham et sa postérité après lui. Prêché à Chicago, Illinois, USA, le dimanche 23 avril 1961. Le paragraphe 28. Remarquez, il a dit à Abraham, au chapitre 15, vous remarquerez cela, il lui a dit de prendre une génisse de 3 ans, une chèvre et une brebis de 3 ans, de les découper et de les lui offrir. Et Abraham a pris ces 3 animaux de 3 ans
comme je vous l'ai dit, 3 séparations. Les 3 comme la Trinité et autres, les 3. Eh bien, nous voyons qu'il les a découpés et les a séparés. Ensuite, 2 tourterelles et un jeune pigeon ont été inclus. Il n'a jamais découpé ces oiseaux. En effet, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, le sang du sacrifice a été changé. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, l'Ancien Testament c'est avec Moïse, le Nouveau Testament c'est avec Jésus. Donc à la vieille dispensation, passons à la nouvelle, le sang du sacrifice a été changé. Mais la tourterelle et le pigeon représentaient la guérison. En effet, nous savons que c'était pour la purification de la lèpre et tout, pour la guérison. Et la guérison repose toujours sur la foi en Dieu. Donc, si je dis, vous direz, le Nouveau Testament, la nouvelle expiation, ne comprenait pas la guérison. Eh bien, si l'ancienne expiation comprenait la guérison, celle-ci n'est-elle pas la meilleure? Comment pouvez-vous alors dire qu'il n'y en avait pas? Mais tout cela a le même fondement. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas seulement l'animal, le sacrifice qui change. Le sang change. Le sang change. Très intéressant. La dispensation change. La tribu de Dieu change. L'appellation de la nouvelle est différente de la première. Le messager change. Mais la même colonne de feu voyage et vient dans la nouvelle dispensation. Le sacrifice naturel animal passe au sacrifice naturel humain de Dieu. Le sang de l'expiation change. Voyez-vous, quand les dispensations changent, il y a beaucoup de choses qui changent et beaucoup de choses entrent en ligne de conduite. Je vais lire la dernière citation. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, prêché le 20 février 1965 à Jeffersonville, Indiana, USA. Le paragraphe 106. Suivez-moi très bien. Vous voyez comment Jean a classé ça? Jean-Baptiste. Il n'a pas dit, c'est vous les pharisiens qui avez raison. Vous, les sadducéens, les hérodiens. Il a dit, voilà l'agneau. Voilà le lieu. Il a le nom. Il est celui-là. Aucun autre nom sous le ciel. Le paragraphe 107. Regardez ce que Jésus a dit de Jean. Maintenant, un jour, Jean a envoyé voir ce qu'il faisait. Jésus a dit de lui, il était cette grande lumière qui est à lui, pour leur montrer le droit chemin qu'il devait suivre avant son avènement. Son premier avènement. Bien, précision. Écoutez bien. Ne le manquez pas. Jésus a dit, Jean était cette lumière. Malachie 3. Pas d'erreur. Le prophète avec la grande lumière qui lui a identifié Jésus comme étant le seul, l'agneau. Tous les autres agneaux dont parlaient ces sacrificateurs, pharisiens, sadducéens, et toutes ces autres choses, les lois de la première dispensation, ça n'avait aucun sens. L'agneau était là, l'homme avec la grande lumière qui luisait. Jésus a dit qu'il l'était. Malachie 3 a dit, j'enverrai mon messager devant ma face pour préparer le chemin. Et celui qui a été envoyé pour préparer le chemin a identifié que le lieu, c'était lui, Jésus. C'est lui. Il n'y a pas d'erreur. C'est lui. La dispensation a changé. La colonne de feu n'est plus sur Moïse.
c'est sur Jésus. Je vois le signe qui le suit. Je sais que c'est lui. Une lumière descend du ciel et vient sur lui. Il n'y avait pas de doute que c'était lui. Amen. Pour Jean-Baptiste, tous les autres agneaux dont parlaient les sacrificateurs, quels sacrificateurs? Ceux des pharisiens, des sadducéens et autres. Pour Jean-Baptiste, cela n'existait, n'avait plus aucun sens. Parce que une nouvelle expiation venait de voir le jour. C'est pourquoi je vous ai dit, nous allons rester longtemps à ces changements de dispensation. Selon Genèse 15, nous sommes juste là où, je crois le verset 9, là où Abraham a pris les animaux et les coupa en morceaux. Versets 9 et 10. Là, nous sommes en train d'exploiter Genèse 15. Depuis le verset 9, 10, nous arriverons jusqu'au verset 17. Mais voilà que depuis qu'on a commencé, nous prenons au verset 9 et 10. Pourquoi? Très important. Ce ne sont pas les choses à prendre comme ça, à la va-vite. Mais ce sont des choses où on doit prendre que cet enseignement soutient le salut. C'est le fondement pour notre salut, pour notre élection, pour notre appel, comme il appelait Abraham. C'est le fondement de notre foi. C'est le fondement de ce message de Malachie 4. Les 3 dispensations. Je vous ai promis, là où il a dit que ce qu'il a fait ici, il le fera là-bas. Lisons. Tout ce que nous sommes en train d'étudier ici, du passage de la première, de l'ancienne alliance, ancienne dispensation à la nouvelle, par rapport à la première, tout ce qui change ici nous suivra là-bas. Mais n'ayez pas peur. Ça va marcher. Nous sommes ici pour apporter les vrais éclaircissements avec l'aide de la lumière du soir. Je suis dans la brochure « Le messager du soir », prêché à Mesa, USA, le mercredi 16 janvier 1963, le paragraphe 113. Suivez. Or, si Dieu a fait telle et telle chose dans cette dispensation-là, dans ces 2 autres dispensations, il doit demeurer le même et faire la même chose dans cette dispensation-ci. Car il a dit qu'il le ferait. Je vais le prouver dans quelques instants par la parole, qu'il a dit qu'il le ferait. Or, il ne peut pas changer son programme. Il est Dieu. Remarquez ce qu'il a fait dans ces dispensations-là. Il le fera là-bas. Je crois que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter. On est en train de me signaler que mon temps était déjà consommé. Si je peux revenir pour conclure, c'est que aujourd'hui, nous sommes partis de là où nous nous sommes arrêtés pour montrer et répéter certaines choses, river un peu la clou. Et qu'est-ce que dit la pointe? Le clou, donc, ici, on a essayé de montrer les expiations. Je répète bien, les expiations. La première dispensation avait son expiation. La deuxième dispensation, son expiation. La troisième aura aussi son expiation. Je reviens en disant, cela ne veut pas dire 3 expiations différentes. C'est que c'est Dieu qui fait une seule expiation, mais en 3 phases. Et par rapport aux dispensations, ça doit changer. Voilà que nous sommes partis de l'agneau animal à l'agneau humain. Le sang a changé,
du sang animal au sang humain. Voyez? Donc, tout ce qui, tous ces changements interviennent parce que l'animal a été coupé. Ça veut dire les dispensations en changent. Donc, la prochaine fois, nous allons parler, montrant comment est-ce que, quand les dispensations changent, nous allons quand même citer quelques éléments qui changent quand la dispensation change. Pourquoi? Nous avons vu avec la tourterelle et la jeune colombe, ça ne change pas. Les dispensations peuvent changer, mais la guérison divine ne change pas. Voilà. Donc, il y a certaines choses qui changent et celles qui ne changent pas. Bien entendu, nous allons montrer ça et montrer aussi comment est-ce que les gens agissent. Ceux qui n'ont pas vu la lumière, comment est-ce qu'ils agissent par rapport à la nouvelle expiation. Excusez si je peux, au lieu d'aller comme ça, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Lorsque la dispensation change, ce n'est pas simplement une nouvelle expiation qui vient, mais ça introduit quoi? La nouvelle expiation introduit la nouvelle foi. Lisons ça pour terminer. Un vrai signe passe inaperçu. Prêché à Jeffersonville, Indiana, USA, le dimanche 12 novembre 1961, le paragraphe 244. Il est prophétisé que dans ce jour-ci, eh bien, vous dites, oh, c'est Élie, ça devait être Jean. Le messager de l'Alliance était Jean, certainement. C'est tout à fait vrai. Jésus l'a dit. Il l'a confirmé ici même. C'est de lui que j'ai parlé. Mais vous voyez, cela ne pouvait pas être l'Élie qui devait venir. Vous voyez, ça ne le pouvait pas. En effet, vous voyez, si c'était cela, alors la prophétie était fausse. La terre n'a pas été détruite jadis, vous voyez. Mais avant que ce jour grand et redoutable de l'Éternel arrive, je vous enverrai Élie. Et il ramènera, suivez sa première venue, les cœurs des pères à leurs enfants. C'est ce qu'il avait premièrement fait. Il a apporté le message de la nouvelle dispensation, virgule, la venue de Christ maintenant. Tirant les vieux pères orthodoxes de cette foi orthodoxe pour les faire entrer dans la nouvelle foi qui venait de naître. Donc, quand Jean-Baptiste a présenté Jésus, Jésus en venant, il introduit la nouvelle dispensation. Quel était son travail? Tirer ceux qui étaient dans la vieille foi orthodoxe, basée sur la chair de Moïse. Moïse a dit. Mais Jésus dit, lisez ça dans la brochure, question-réponse sur la Genèse. Jésus dit, il vous a été dit, mais moi je dis, frère Branham dit, il change. Jésus changeait les lois. La loi de Moïse à la loi de la nouvelle dispensation qui était la sienne. Mais je vous avais déjà dit, ce qui est très grave, qui ennuie les gens, c'est que lui, en tirant les gens pour qu'ils sortent de la vieille dispensation et de ces vieilles lois, ces vieilles cérémonies, ces vieilles expiations et tout ça, lui-même est né sous ça. Il est né sous la loi de Moïse. Lui-même, Jésus-Christ, on l'a consacré au temple
en prenant la tourterelle. Mais il était le début de la nouvelle dispensation. C'est pourquoi je vous avais dit, quand le messager, le grand prophète de la dispensation vient, lui, il naît, parce que remarquez, il est né au milieu, il doit subir, vivre, prêcher, enseigner, baptiser, selon l'enseignement, les lois de la première dispensation. Mais il introduit la nouvelle. Et ceux qui ont les yeux voient. Et quand les autres qui se rigent en dénomination, sadducéens, hérodiens, tous ceux qui sont restés conservateurs dans la foi orthodoxe, ils disent aux croyants qui ont vu la nouvelle expiation, vous là, pourquoi vous suivez Jésus-Christ? Vous faites tout en son nom. Mais remarquez que lui-même a pris le baptême de Moïse. Lui-même a été consacré d'après Moïse. Lui-même a mangé la Pâque. Et il disait, mais il nous a enseigné la Sainte Seine. Et il a dit, c'est ce que vous ferez après moi. Voyez-vous? Donc, quand la dispensation change, ça n'apporte pas simplement le changement au niveau des sacrifices, du sang et de l'expiation, mais la foi change. Nous avons la même foi qu'Abraham. Mais cette foi-là est présentée d'une manière différente en rapport avec la dispensation de votre temps. Aujourd'hui, j'ai été un peu lent et j'ai demandé à la technique de ne pas me couper parce que il faut que j'avance aussi, sinon je vais souffrir. Il y en a tellement, 30 minutes, je ne pourrai pas parce que je vais souffrir. Quand je quitte et je laisse beaucoup de choses, ça me fait mal, ça me fatigue. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais au moins faire échapper la pression. Excusez-moi, je termine avec ça, démontrant, parce que je ne peux pas donner des déclarations gratuites, mais je dois soutenir. Nous allons voir, selon la Bible, que Jésus est né selon la loi de Moïse. Prenons ça rapidement, puis nous terminons. D'abord, je répète la citation que j'avais lue dans les vidéos précédentes. Hébreux chapitre 1er, le 21 août 1957, le paragraphe 55. William Branham dit, la prêtrise d'Aaron a cessé quand Jésus est mort. Prêtrise, c'est le sacerdoce. Vous verrez dans d'autres interprétations, on dit, le sacerdoce d'Aaron a cessé quand Jésus est mort. Ceux qui avaient traduit ça avant nous, on lisait le sacerdoce d'Aaron. Mais le même traducteur ont retraduit parce qu'ils trouvaient que ça faisait très mal. Alors ils ont mis le mot prêtrise, croyant un peu diminuer le fait. C'est l'esprit là. Il dit ça dans l'évangélisation du temps de la fin. Lorsque la dispensation changeait, ceux qui étaient restés conservateurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voulaient des choses et de la littérature, une grammaire qui essaie de neutraliser la nouvelle dispensation. Mais nous-mêmes, si vous changez les mots ou les verbes, la révélation demeure, la vision demeure. La prêtrise d'Aaron a cessé quand Jésus est mort. Ça veut dire que le sacerdoce d'Aaron, qui a commencé avec Moïse, quand il est vivant dans Lévitique, Exode, Deutéronome, Moïse est parti, le sacerdoce a continué jusqu'à la croix de Golgotha, à la mort de Jésus. Mais Jésus était déjà né. Donc Jésus est né sous le sacerdoce d'Aaron. Prenons la Bible. Luc 2, verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère.
Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, on appelle ça la loi de Moïse ou du Seigneur, c'était la loi du Seigneur à Moïse, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, Genèse 15, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Vous voyez? On amène Jésus pour le montrer, le consacrer au temple. Ils ont amené 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons. Nous revenons ici à la loi de Moïse. Jésus consacré selon la loi de Moïse. Jésus a pris le baptême, pas en son nom, le nom de Jésus, je te baptise. Non, non. On l'a baptisé au baptême avec le baptême de Moïse. Jésus lui-même dans Jean chapitre 3, la Bible dit il baptisait, Jean-Baptiste aussi baptisait. Ils ont baptisé les gens, quel baptême? Le baptême qu'ils ont trouvé là. C'est fait 1 Corinthiens 10, ils furent tous baptisés en Moïse. Remarquez que le baptême qui était là, c'était le baptême de Moïse. La dispensation de Jésus a commencé, mais le baptême de Jésus n'était pas là. Jusqu'à sa mort, il est parti. 10 jours après, il revient, il les envoie à la Pentecôte et lui part. Et c'est là, quand ils sortent de la Pentecôte, après que Jésus soit parti, ils ont introduit son baptême. Que faisaient Pierre et les autres? Là, ils ont commencé à vivre ce que Jésus avait enseigné étant la nouvelle dispensation. Mais lorsqu'ils étaient avec lui, le grand prophète, le leader de la dispensation, ils mangeaient la pâte. Ils vivaient comme Jésus dans la loi de l'Ancien Testament. Vous me direz, est-ce qu'aujourd'hui, Frère Branham dit clairement qu'il y a aussi des choses comme ça, que lui, lorsqu'il était sur la terre, il vivait des choses de Jésus, après lui, ça changera. À suivre. Que Dieu vous bénisse. Merci.